Alors, pour ce faire, voilà ce que nous devons comprendre. On a petit a égale 2,675, 675, 675, etc., etc., etc. Alors, nous savons bien ici que le nombre qui se répète indéfiniment est 675. Alors, on peut noter ainsi. A égale 2,675, point de suspension, mais en soulignant soigneusement les 675 totalement, parce que ça veut dire que dans cette écriture-là, quand vous la rencontrez, sachez que la partie qui est soulignée là est la partie qui revient indéfiniment dans le résultat que nous avons obtenu en divisant un nombre par un autre. Alors, maintenant, nous voulons trouver une fraction qui correspond à ce nombre-là, à cette suite décimale illimitée périodique. Alors, nous avons deux étapes. Il y a un travail qu'on va produire afin de pouvoir aboutir à la fraction que nous voulons. Pour ce faire, on doit d'abord regarder. Il faut éliminer provisoirement la partie décimale illimitée périodique. Alors, comme cette partie-là est composée de 3 chiffres, il faut multiplier toute la suite décimale illimitée périodique là par 1000 afin de pouvoir faire partie de façon provisoire la partie, la virgule. Alors, premièrement, éliminer, pardon. Provisoirement la partie décimale illimitée. Bon, disons périodique, puisqu'on l'a souligné. Alors, pour l'éliminer, on va multiplier simplement le nombre lui-même par 10, par 100 ou par 1000, selon que la partie décimale périodique là comporte 1, 2 ou 3 chiffres après la virgule, etc. Alors, on écrira 1000 multiplié par A, qui est égal donc à 1000 multiplié par 2,675 périodique. Alors, dans cette élimination provisoire, parce que ça veut dire quoi? La virgule sera supprimée. On obtiendra alors 1000A qui est égal à 2675. C'est provisoire, pourquoi? Parce qu'elle ne part pas définitivement. Il y a seulement la suppression de la virgule, mais comme elle récidive, on obtient encore cette partie qui revient. Ensuite,
nous allons maintenant éliminer définitivement cette partie. Alors, pour éliminer de façon définitive la partie décimale illimitée là, nous effectuons simplement un autre calcul. 1000A moins A. Alors, égalité et soustraction, nous aboutissons à 2675,675 périodique moins A lui-même qui s'appelle ici 2,675 périodique. Alors, dès que nous allons poser et effectuer cette opération de soustraction, nous allons voir maintenant que la partie décimale est nulle. Donc, on l'a éliminée. Sachant que 1000A moins A, il nous reste 999A. Il nous restera donc ici 2673, puisqu'on enlève 2. Et la partie décimale est éliminée parce que 675 moins 675, il reste 0. Alors, à présent maintenant, on peut déterminer la fraction. Alors, pour trouver la fraction, bien entendu, ça veut dire qu'il faut connaître donc la valeur de A. Il faut donc trouver A. On a alors 999A qui est égal à 2673. Cela veut dire que A, puisqu'on divise membre à membre notre égalité par 999, on obtient donc 2673 divisé aussi par 999. Ce qui permet d'obtenir simplement que A égale 2673 sur 999. Alors, voici une fraction. Mais comme vous le savez, dans les calculs contenant des fractions, on rend toujours la fraction irréductible. Donc, nous vérifions d'abord pour voir, d'après les caractères de divisibilité des nombres, si la fraction que nous avons est simplifiable, oui ou non. Ici, il faut additionner les différents chiffres qui composent chaque nombre. Nous avons ici 2 et 6, 8, 8 et 7, 15, 15 et 3, 18. Nous voyons que 18 est divisible par 9. Et 999, en faisant la somme, on trouve 27, qui est aussi divisible par 9. Donc, toute la fraction est divisible par 9. Alors, en divisant de part et d'autre par 9, nous obtenons un résultat premier, 26,73 divisé par 9. Alors, nous avons 2 fois 9, 18, il est 6. 9 fois 9, 81.
il reste 6. Et ici, 7 fois 9, ça fait 63. On obtient donc d'abord 297 sur 111. Parce que 999 divisé par 9, ça fait 111. Nous voyons que ici, on peut appliquer toujours les caractères de divisibilité des nombres parce que 2 et 9 font 11, 11 et 7 font 18. C'est un nombre qui est divisible par 3. 1, 2 et 3, 111 aussi est divisible par 3. Alors, nous continuons la simplification en divisant les membres de cette fraction par 3. Alors, ici, 297 divisé par 3, nous avons ici 9 fois 3, 27, et il reste 2, 9 encore, et il reste 0. On obtient donc 99. Et maintenant, 111 divisé par 3, on a 3 fois 3, 9, 7 fois 3, 21, donc 37. Alors, la fraction correspondant à cette suite décimale illimitée périodique est 99 37e. Le nombre A, le nombre rationnel, donc la fraction, est égale à 99 sur 37. Ce qui permet de dire en propriété 2 que toute suite décimale illimitée périodique peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, nous avons un sens et son inverse. Alors, nous pouvons donner la propriété numéro 2. Qui nous dit que toute S-dip, donc toute suite décimale illimitée périodique, peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Sous forme d'une fraction. Voilà. Toute suite décimale illimitée périodique peut s'écrire sous forme d'une fraction. Alors, ce chapitre prend fin dans ce travail que nous venons donc de faire ensemble. Nous allons donc passer tout simplement à une série d'exercices d'application vous permettant de mieux revoir, de mieux comprendre, de mieux saisir, surtout la notion d'approximation décimale et la transformation d'une suite décimale illimitée périodique donnée sous la forme d'une fraction.